Si le DSM n'a pas de base scientifique, d'où vient-il? Il est né du simple désir pour la psychiatrie et la psychologie d'être accepté au sein de la médecine traditionnelle. We psychologists have always desperately wanted to be accepted as a real science, as a true science. Now, what the early psychologists did was they looked around and they saw what other scientists were doing and they decided to emulate them. Modern approaches to classifying psychiatric disorders dates from the 19th century. Nearly all the clinical concepts we have today originate from that time. Probably the most important of all was a chap called Emil Kraepelin, who worked first of all in Heidelberg and then in Munich. Jamais entendu parler. Émile Kraepelin est le père de la classification psychiatrique. Il fut le premier à classer ce qu'il pensait être des maladies biologiques du cerveau. Il y avait la démence précoce, ou schizophrénie, la maladie maniaco-dépressive et la psychose paranoïaque. Tous des concepts qui sont encore dans le DSM. C'est tout? 3 troubles. Oui, seulement 3. Mais le système de Kraepelin est vite devenu très populaire. Écoute ça. Kraepelin's system caught on very quickly, not only in the German-speaking world, but also in the English-speaking world, in the United States and Britain. It caught on because up to that point, nobody had an agreed way of talking about patients. So in the early 1950s, there was compiled Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Now, there are very few statistics in the book. Disorder is used essentially as a euphemism for illness. This is a book which catalogues mental illnesses for which no medical sign has ever been discovered. Le livret original faisait 130 pages et comptait 112 troubles mentaux, bien moins que le DSM actuel, mais bien plus que ce que Kraepelin avait entrevu. Pourquoi autant? Parce que, en définissant de plus en plus d'aspects de la vie comme anormaux, les psychiatres pouvaient obtenir des sommes folles du gouvernement. En définissant la vie, ça veut dire quoi? Eh bien, retenir sa respiration, se ronger les ongles, sucer son pouce, être somnambule, manquer d'efficacité, même l'homosexualité. C'est ridicule. Ils ont rajouté tout ça pour avoir des gens à soigner? Et même plus. La deuxième version, le DSM-2, fut publiée en 1968 avec 178 troubles. Là encore, pour soutirer encore plus d'argent aux caisses de sécurité sociale. Pour avoir une portée internationale, le DSM-2 fut aligné sur la classification internationale des maladies, la CIM. Un livre très utilisé en Europe et dans le monde, qui, en plus des diagnostics psychiatriques, énumère aussi les vraies maladies. C'est comme ça que les troubles psychiatriques ont été acceptés par la médecine courante? C'était le début. Mais le DSM-2 n'était toujours pas scientifique, car il était fortement influencé non pas par des tests cliniques, mais par les théories du psychologue autrichien Sigmund Freud. Alors il devait y avoir beaucoup de névroses dans ce livre. Ouais, mais pas la moindre information sur leur cause. Ils n'en ont même pas cherché la cause. Inclusion of the disorder in the classification does not require that there be knowledge about its etiology. So in other words, to make a diagnosis, you really don't need to bother with cause and effect. You don't need to know what causes the condition. Mais attends, si le DSM ne donne pas la cause des troubles, comment font les psychiatres pour même les découvrir? La réponse pourrait te surprendre. New diseases are being invented all the time, and I want to emphasize the word invented, because when it comes to psychiatry, mental illnesses are not discovered, they're invented. The way the system works in terms of diagnosis is that every few years a group of psychiatrists and psychologists sit around in a room and vote on new diagnoses. Et c'est de la science? Je ne peux pas y croire. T'en fais pas, t'es pas le seul. The diseases are voted on? What do you mean? Did you say are they voted into existence? Are voted? As in created. Oh, man. I think that's kind of ridiculous. It's crazy that you would vote. I definitely don't agree. I don't agree with it at all. Mental disorders should be based on scientific research. I have been led to believe that it's all based on medicine and science. So I'm kind of shocked to find that out. Moi aussi. Ce n'est pas tout. Non seulement les troubles mentaux sont inclus par vote, mais parfois ils sont aussi exclus par vote. Prenons par exemple l'homosexualité, qui figurait dans le DSM 1 et 2 comme une maladie mentale. Voici comment l'éditeur en chef du DSM 3, Robert Spitzer, explique la chose. I came up with a definition in 1973
that made it possible to argue that homosexuality was not a mental disorder. On a vote, essentially, at a conference of the American Psychiatric Association, it was removed. Now, did they discover that homosexuality was not a disease through scientific processes? No. It was included for political reasons, and it was removed for political reasons. And the end result is a vote. It's a supposed democracy. So to call it science is a complete fabrication. Donc le DSM est en fait politique, pas scientifique. Absolument.